On me pose souvent cette question, qu'est-ce que tu me conseilles d'acheter si je veux me lancer dans le drone? Alors du coup, j'ai pris le problème autrement. Je me suis posé cette question à moi-même. Si par exemple, je devais commencer le drone en 2024, qu'est-ce que j'achèterais comme drone? Déjà, première chose, je ne vais parler dans cette vidéo que des drones de chez DJI. Je n'ai pu tester que des drones de chez DJI. Alors, j'ai commencé mon aventure il y a maintenant 5 ans avec le DJI Spark. Et je dois dire qu'avec ce drone, j'ai pris énormément de plaisir. Il était fun à piloter. Le Spark, c'est un peu le grand-père de la gamme des Mini. Et du coup, ça m'a donné envie d'évoluer tranquillement vers le Mavic 2. Ce drone qui a fait tellement parler de lui qu'on ne présente plus. Et là, déjà, grosse claque entre les deux, point de vue transmission, retour vidéo et qualité d'image. C'était déjà impressionnant. Et puis, quand ils ont annoncé le R2S, alors là, je me suis précipité dessus, tellement ce drone avait des choses que je recherchais. Et puis, de fil en aiguille, sans réfléchir, je suis parti sur le R3 il y a quelques temps, uniquement parce qu'il y avait un tel objectif. Mais ça, je vous parlerai de ça un peu plus tard en fin de vidéo, parce que pour moi, c'est peut-être une erreur de précipitation pour ce drone. Alors, nous voici en 2024, je n'ai jamais fait de drone, et je regarde un petit peu des tests à droite à gauche, des vidéos, et je me dis, est-ce que je vais en faire régulièrement? Est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas? Donc, j'y vais tranquillement. Je m'oriente directement sur la gamme des Mini de chez DJI. Et là, je réfléchis entre le Mavic 3 Pro et le Mavic 4 Pro. Les deux sont bien. Le 4 Pro, on peut filmer en vertical. Il a la nouvelle transmission OcuSync 3, alors que sur le 3 Pro, on a la version OcuSync 3. Je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Et point de vue tarif, il y a 200 € d'écart, donc honnêtement. Donc je partirai plus sur le 4 Pro parce qu'il a beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus évolué, même si en termes de prix, il y a quand même un beau écart de prix. Mais je me dis, bon, tant qu'à faire, je commence, même si j'en fais que 6 mois et que ça me plaît pas, je pourrais toujours le revendre. Et puis si ça me plaît, ben, on verra après par la suite. Donc après quelques temps d'utilisation, le drone me plaît, je kiffe faire des images. Je trouve que ce Mini 4 Pro, bah, j'ai atteint ses limites, je voudrais un petit peu évoluer. Alors là, moi je vous conseille directement de passer sur le Mavic 3 classique. Mais en aucun cas, ne passer sur le R3 car il est vraiment très similaire du 4 Pro. Vous allez retrouver à peu près les mêmes choses, c'est le même capteur, durée de vol presque quasi pareil, l'OcuSync 4 qui sont sur les deux. Voilà, la seule grosse différence, c'est vraiment le téléobjectif sur le R3. Si vous achetez un Mini 4 Pro, je vous conseille directement de passer, si vous voulez l'upgrader, vers le Mavic 3 classique minimum. Après, tout dépend de votre budget. Après, si vous êtes sûr de vouloir faire du drone, à ce moment-là, partez directement sur le R3, car maintenant, avec la nouvelle législation, elle est quand même très bien placée. Vous allez pouvoir voler en C1 tout en loisir. Donc ça, c'est pas mal, c'est un gros avantage. Pareil pour le Mini 4 Pro. Et après, l'avantage de la gamme des Mini, c'est que quand même, vous avez des drones de moins de 250 grammes. Et vous avez la législation loisir qui est vraiment très très bien faite. Donc pas beaucoup de contraintes comparé aux drones qui sont un peu plus lourds comme le R3 et le Mavic 3 classique. Et ensuite, moi je commence à regarder une troisième catégorie de drones, c'est le FPV. Ça me plaît de plus en plus. Et je dois dire que je serais bien tenté de prendre un petit DJI Avata pour pouvoir apprendre des bases tout en sécurité, car c'est quand même un drone stabilisé, on ne prend pas trop de risques, il est quand même assez robuste de ce que j'ai vu en vidéo, il peut prendre des chocs, il vole toujours, donc je me suis dit pourquoi pas, parce que quand même j'aime bien le rendu des drones FPV, ça ferait un petit complément dans mes vidéos drones, un peu paysage, un peu contemplation, et puis d'un coup, pouf, partir dans l'action avec du FPV, ça peut être assez stylé. Pour résumer, si je devais commencer le drone en 2024, je prendrais sûrement un Mini 4 Pro, point de vue compacité, technologie embarquée, et puis surtout point de vue législation, on a un drone de moins de 250 grammes, donc législation pour le loisir, très simple. Et puis après, si je devais évoluer, je partirais sur un Mavic 3 classique, voire plus,
tout dépend du budget que je veux mettre dedans. Et puis pour faire de belles images assez stylées, je prendrai un DJI Avata pour faire du FPV. Pour conclure cette vidéo, si je devais débuter le drone en 2024, je m'orienterais directement sur la gamme des Mini de chez DJI et je prendrais le dernier, le Mini 4 Pro, tellement il est performant, bien équipé avec toutes les dernières technologies de chez DJI embarquées dessus. Vous avez l'OcuSync 4, donc point de vue transmission, c'est parfait. Le retour vidéo, c'est génial. Vous avez un petit drone qui a une très bonne autonomie. Pour débuter, c'est vraiment le top du top. Ensuite, si vous voulez passer au niveau au-dessus, je vous conseille le Mavic 3 classique. C'est un drone parfait avec une excellente autonomie, une qualité d'image parfaite. Il est stable, vous avez une très bonne transmission. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment un drone parfait. Et puis après, si vous voulez un drone un peu plus fun, je vous orienterai directement sur le DJI Avata pour faire du FPV, pour faire des plans très dynamiques, très fun, qu'on ne peut pas faire avec un drone classique tout simplement. J'ai fait un petit peu le tour des drones que moi j'achèterai en 2024 et je dois dire que le DJI Avata, je l'ai dans le collimateur depuis quelques mois et je me tâte. Je me dis même que j'aurais peut-être dû acheter le Avata à la place du R3 et j'aurais gardé mon R2S. C'est peut-être la seule erreur que j'ai faite en 2023 sur l'achat du matériel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai un petit peu dégrossi votre futur achat en termes de drone. Si vous avez la moindre question, vous avez le box commentaire qui est là à cet effet. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et peut-être même pour un nouveau short. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!